C'est parfait. Génial. Parfait, excellent. Donc, adaptation. Aujourd'hui, au Rhino, qui de mieux pour nous parler des réseaux sociaux? Je cherche un mot pour mettre un adjectif. J'ai juste le mot queen dans la tête, pour de vrai. Sans surprise. Donc, la queen des réseaux sociaux, comment mettre du feu, comment enflammer, comment attirer, attract, connect, puis par la suite, on récolte ou connect, attract, récolte. Bref, tu vas finir par récolter avec les astuces que Émilie, depuis que je suis ici avec Émilie cette semaine, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux aussi, d'autant plus ce matin encore, hier soir au restaurant davantage. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, la façon qu'elle me l'a approché, parce que moi, quand je regarde ses stories, je les trouve hyper captivantes. Elle me partageait l'histoire, comment elle le fait. Et sur le coup, j'étais comme, hey, moi aussi, je veux embarquer, mais je suis déjà embarquée. Fait qu'imagine que moi, je suis déjà embarquée. Si j'ai une seconde fois ce désir, c'est parce qu'elle le partage bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des astuces vraiment simples. Hier soir, assis à la table au restaurant, 1, 2, 3, go, Camille, c'est comme ça, pif, paf, pouf. Et c'est comme ça que j'ai fait ce matin. Pif, paf, pouf, c'est très, très simple. OK? J'explique le pif, paf, pouf. Exact. Fait que laissons Émilie nous expliquer le pif, paf, pouf. On change les oreillettes. J'ai les deux. Est-ce que vous m'entendez bien? Génial, génial. Donc, en fait, ce qui m'a inspiré le Rhino d'aujourd'hui, c'est toujours en lien avec ce qui se passe dans la business. Est-ce que vous avez vu dans votre pulse le Double QV? Avez-vous vu ça? C'est un super de beau flyers jaune. Je l'ai partagé dans certains, dans le groupe promoteur. Je ne sais pas si en French a été partagé. Bref, c'est quelqu'un qui voudra le partager par la suite. Ça sera intéressant. Puis, c'est drôle parce que hier, on était au souper, puis ce que Camille vous dit là, c'est vrai. On a parlé vraiment un peu du momentum, puis comment. Puis, j'ai envie de vous l'amener en jaune aujourd'hui, OK? Oui, je vous amène vraiment avec une espèce de plan, de match, comment créer du momentum, comment amener les gens dans votre histoire, dans votre livre à vous interne, comment vous le vivez, votre aventure COVID, comment la partager, c'est ce que j'ai envie. Mais je trouve que ça fait du bon avec le fait qu'on ait eu le concours du Double Kiwi qui est parti en passant depuis hier soir, qui est effectif jusqu'au 16 avril. Okay, yes, je viens de voir que Geneviève l'a partagé. Vous irez voir tantôt. Ce n'est pas nécessaire d'aller voir là le détail parce que là, on est en Rhino gang. Okay? Puis honnêtement, je vous invite aussi à prendre un papier crayon parce que je vais un peu j'aime beaucoup. Moi, mon cerveau, là, la manière qui est faite, là, tout s'enchaîne. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je suis capable de créer du momentum dans mes stories, dans mes lives, dans mes publications écrites, amener le lecteur qui ne me connaît pas à découvrir la personne que je suis à travers des stories, à travers un post, à travers un live. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi vous en servir et amener les lecteurs devant vous qui vous connaissent pas, à connecter avec la personne que vous êtes. Donc, j'ai comme explosé mon cerveau pour vous le partager. Puis, ça prend papier crayon, honnêtement. Si vous ne prenez pas note, vous ne serez pas en mesure de reproduire ce que je vais vous donner là comme momentum. Comment vraiment créer une histoire dans 4 bulles, 5 bulles stories. Comment générer de l'engagement dans vos lives, dans vos publications. Est-ce que tout le monde a papier crayon à la main? Super important parce que si vous ne notez pas, honnêtement, vous allez être perdu tantôt parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Puis, ce que je vais vous donner comme idée, je pense que déjà à l'instant, je vais vous partager des exemples. Vous pourriez déjà commencer à vous référer à votre histoire à vous, OK? Pour commencer à prendre des notes pour créer quelque chose. Parce que si on revient puis je le ramène avec le Double QV, OK? Puis c'est pourquoi j'ai pris ce lien, en fait, ce sujet-là aujourd'hui. Le Double QV, question de juste vous l'expliquer rapidement, il est axé sur le fait d'avoir un nouveau promoteur. Donc, on parle de partenaire d'affaires, on parle de business, on parle de pourquoi joindre la communauté, pourquoi se lancer avec nous, avec Provit. C'est dans cet ordre d'idées-là qu'aujourd'hui, je vous l'amène. Donc, là, je sais, il y en a peut-être qui vont se dire, oui, mais là, moi, ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Je suis qui, moi, pour mentorer quelqu'un? Ben, tais-toi. Tu as déjà, tu sais, ça fait 3 semaines que tu es là. Tu as déjà 3 semaines d'expérience d'avance sur le nouveau promoteur que tu vas mentorer. Puis, on peut-tu se dire, là, je pense que même après 3 semaines, puis tu sais, je sais, il y a des filles qui ça fait 3 semaines qui sont là, c'est pour ça que j'ai pris ce chiffre-là. Chantal et Sonia qui sont avec nous ici au Mexique.
même après 3 semaines, tu es déjà conscient de la puissance de la communauté, puis comment, quand tu arrives dans cet univers-là, il y a un mentorat qui est créé au travers de l'équipe. Donc, tu n'es pas toute seule à mentorer tes nouveaux promoteurs. Tu as accès à ton mentor, tu as accès à la communauté, tu as accès aux formations, tu as accès au Rhino, tu as accès au Zoom, tu as accès aux événements, tu as accès à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dès maintenant, que tu ne te mets pas dans cette position-là de « Oh mon Dieu, mais je suis qui, moi? » Tu es la personne que tu es là, puis tu as déjà, comme je te dis, plusieurs chapitres d'avance, même si c'est juste 3 semaines. En 3 semaines, il peut s'en passer en temps des affaires. En 3 semaines, tu peux te ramasser à avoir cliqué sur le piton promoteur puis être 3 semaines plus tard au Mexique. Il s'en est passé des affaires. Faire des masterminds avec plein de gens que tu ne connaissais pas, puis apprendre avoir plein de petites pépites d'or qui fait que tu fais comme « Oh my God, j'ai tellement grandi. » Fait que bref, c'est d'y aller dans cet ordre d'idée-là. Donc, le double QV, l'objectif, c'est d'avoir un nouveau promoteur qui prend un max ou un méga, un 6 ou un 12 boîtes. OK? Vous avez jusqu'au 16 pour y arriver. Ceux qui vont l'avoir fait, ça va doubler votre pointage à la fin du mois, ce qui fait que il peut y avoir des super de belles surprises. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, fini ton mois avec un rang 2 étoiles, puis là, finalement, faire mon Dieu, c'est écrit mon rang de reconnaissance que je suis rang 4. Est-ce que c'est un rang 4 réel? Pas nécessairement. Mais est-ce que ça te met la perspective que c'est possible de l'atteindre tellement? Est-ce que tu peux avoir, je ne sais pas moi, fini ton mois techniquement avec un rang 5, avec le double QB, faire un rang 6? Oh my God! Puis d'avoir accès pour une première fois au bonus voiture? Oui! Tu comprends? Fait que c'est d'ouvrir cette perspective-là, mais au-delà de tout ça, l'idée de ce que je vais vous donner là comme sujet, c'est vraiment de vous amener à vous connecter à vous, à votre histoire à vous. On dit souvent, c'est votre histoire à vous qui fait que les gens collent à votre Facebook, à votre Instagram ou bien vous suivre sur TikTok, peu importe. C'est parce que vous partagez. Puis, de creuser à l'intérieur de soi d'où est-ce qu'on est parti puis où est-ce qu'on s'en va, c'est toujours gagnant puis c'est évolutif. C'est pour ça que ce genre de sujet-là que je vais vous partager, je l'ai explosé en 9 chapitres. OK? Je vais vous faire travailler sur 9 points différents pour construire votre histoire, pour créer un momentum, créer une histoire. Parce que, tu sais, il n'y a pas personne ici, là. Y a quelqu'un ici qui, des fois, va attraper un bouquin, un livre, puis là, tu vas ouvrir au chapitre 4, puis tu vas comme faire « Oh, wow, mais quel beau chapitre! » La réponse, c'est non. C'est que tu as besoin de voir le démarrage de ton livre, le préface, même la reliure à la limite. Là, tu comprends, tu es attiré par la reliure, tu ouvres, tu vas regarder le préface, tu commences à lire les premières lignes du chapitre. Puis là, c'est ce qui fait qu'il t'amène à vouloir lire le 2e, le 3e, puis de vouloir comprendre la fin. Fait que c'est ça qu'il faut que tu te mettes dans ta tête quand tu crées des stars. Puis peu importe le réseau social, OK? Je vais mettre ça très large, là, peu importe le réseau social que tu utilises ou le moyen de communication que tu prends pour exprimer ton histoire business, ça doit toujours être sous l'effet d'un roman. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous l'amène en 9 chapitres. Est-ce que tout le monde est prêt? Ici, faites-moi des petites mains comme ça ici. Parfait. Donc, l'idée, je veux vous remettre là à l'instant, puis là, c'est vraiment important, connectez-vous à votre démarrage, OK? Votre chapitre numéro 1, ça va être avant que vous soyez avec Provit. C'est quoi votre perception de votre propre vie avant d'être avec Provit? Où est-ce que ça s'en allait? Étiez-vous heureux, heureuse de votre milieu familial, milieu professionnel, relationnel, comprenez-vous? Où est-ce que tu étais là? Tu regardais là, ta vie, puis il y en a que ça fait 3 semaines de ça, là. C'est vraiment frais, mais moi-même, ça fait 5 ans de ça, je me souviens encore de où est-ce que je pars dans mon milieu professionnel dans lequel je ne m'épanouissais plus. Pourquoi? C'est que c'était un travail qui était redondant, répétitif, dans lequel il n'y avait pas moyen de pouvoir... je peux créer des événements différents toutes les années avec les compétitions de gymnastique, mais c'est quand même toujours la même formule. Au niveau de l'épanouissement professionnel, j'étais stagnée. Fait que ça, c'est une chose, pour moi, c'est une perception d'avant que je me souviens de me dire dans mon ancien milieu, mais mon Dieu, je vais-tu finir dans ces 4 milieux, ces 4 murs-là? En plus, je n'avais pas de fenêtre. Pas de fenêtre. C'est ça ma vie. Je vais-tu me ramasser avec les cheveux blancs encore assis à la même place, à organiser des compétitions, à répondre aux parents? Comprends-tu? Ça, c'était ma perception du avant. Puis je savais que je voulais que ça change. Là, je vous ai donné un point précis. Puis, ce qui est important puis c'est pour ça que je vous le ramène dans mon monde à moi, je vous ai donné les 4 murs. Tu es capable de t'imaginer 4 murs, pas de fenêtre. De me dire, mon Dieu, je vais-tu me ramasser avec les cheveux blancs? Tout le monde est capable de me voir avec les cheveux blancs?
OK? Les cheveux blancs dans ce milieu-là. Fait que toi, avant, dans ton chapitre avant Prove It, c'était quoi ta perception de ta réalité de vie? Étais-tu heureuse? Ça se peut que tu étais heureuse, OK? Dans le sens, ça se peut aussi, mais est-ce que tu voulais plus? Assurément. Parce que si tu as décidé de joindre Prove It, il y a quelque chose qui t'a attiré dans Prove It. Mais moi, je veux savoir le avant. Le chapitre 1, il faut vraiment que tu le passes sur le avant. Qu'est-ce qui fait que questionner à dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ça ma vie d'avoir 2 semaines de vacances payées par année ou au contraire, j'ai envie de pouvoir prendre des vacances quand je veux puis décrocher quand je veux parce qu'à un moment donné, des fois, ça arrive que mon gasket, là, mais ça pop-up, là, puis j'ai besoin de prendre un break puis calé, qu'on est en janvier, il faut que j'attende fin août parce que, ou même pire que ça, 1er octobre parce que je suis la dernière de la gang à avoir pigé mes crises de vacances, puis je les prends en octobre. Je n'ai même pas foutu d'avoir des vacances en été. Ça arrive, ça. Ça arrive, là. Puis là, non seulement ça, tu sais que cette année, c'est ton tour, puis tu vas être de garde à Noël, puis c'est toi qui vas travailler à Noël. Hey, c'est chiant, ça. OK? Comprenez ton avant. OK? Ton avant, c'était quoi ta perception? Qu'est-ce que tu voulais plus? Ton salaire, est-ce que tu étais coincé dans un salaire qui fait en sorte que, comme moi, tu avais le nez, là, en fait, j'avais 2 narines complètement plongées dans la boîte, là. Je ne pouvais même pas respirer puis me trouver d'autres. En fait, je voulais trouver des alternatives, mais je ne savais pas vers quoi me tourner. Chapitre numéro 1. Avez-vous compris aussi que je vous ai parlé de douleur, de mes irritants, de comment je le vivais, puis ma réalité avec des exemples concrets? OK? Ça, je vais vous le ramener. En fait, j'ai envie de vous l'amener dans la perspective parce que je vais vous dire tout de suite mon call to action. Comme ça, vous allez pouvoir vous préparer pour le call to action. OK? Le call to action, ce que je vous invite à faire, ça va être de trouver 9 photos différentes. Puis chacun des chapitres que je vais vous donner, ça va être chapitre numéro 1, photo numéro 1, un stories. Okay? Vous comprenez avec le chapitre numéro 1, une description que vous allez faire de votre avant avec ce que je viens de vous donner là. Photo numéro 2 dans vos stories, exemple Facebook ou Instagram. Ça va être le chapitre numéro 2 que vous allez avoir déjà trouvé avant votre description de votre chapitre numéro 2. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous expliquer là? Est-ce que tout le monde comprend comment faire des stories, 9 photos différentes, 9 chapitres de vie que je vous décris là à l'instant? C'est ça mon call to action. Fait qu'aujourd'hui, je devrais aller sur chacun de vos Instagram. Je ne vais pas vous surveiller, mais ce que je devrais voir chez Audrey, Marie-Pierre, Dania, Caroline, Jen, Marie-Josée et compagnie, là, je devrais ouvrir mes réseaux sociaux puis voir 9 photos différentes, 9 chapitres différents, puis c'est un momentum. Ce que je vous amène là, on est en train de créer votre... En fait, je dis on, mais tu es en train de créer ton momentum, ton chapitre Histoire Prove It. Good? Chapitre numéro 2. Le chapitre numéro 2, en fait, parce que là, on est parti du avant. Puis là, évidemment, tu es dedans. On n'a pas besoin de dire j'ai pesé sur le piton, OK? On est dedans. Pourquoi le fais-tu? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu as décidé de te lancer? Fait que souvent, c'est un peu l'antipode du avant. Exemple, tu n'aimais pas ton milieu professionnel, tu n'avais pas la possibilité de pouvoir prendre des vacances quand tu voulais, genre moi. Bien là, crime, pourquoi je le fais? Justement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux décider de décrocher, puis de partir avec mes enfants, puis m'en aller au Mexique, puis de rester dans le moment présent, puis de connecter. Parce que comme je suis mon propre patron, je n'ai pas à demander l'autorisation de prendre 2 jours de congé, je suis fatiguée. Non, je peux en prendre 14 si ça me tente, puis je peux en prendre 30, puis je peux partir 6 mois puis 1 an si je veux. Ça, c'est moi, évidemment, parce que je suis rendue là dans mon chapitre, dans mon livre à toi. Mais toi, dans ton chapitre numéro 2, pourquoi as-tu décidé de le faire? Est-ce que c'est justement parce que tu avais, je ne sais pas moi, je reviens dans le avant, une santé qui était vraiment complètement médiocre, dans le sens que ça n'allait pas d'énergie, pas d'ambition. Puis là, tu le fais parce que tu as envie d'avoir de la drive dans ta vie, tu as envie d'avoir des projets pour toi, parce que clairement, je vais le ramener au travail, j'aime beaucoup le ramener avec le travail, parce que dans ton travail, tu n'avais plus de défis personnels et là, tu es servi à profit avec le fait de faire Prove It. Donc, le chapitre numéro 2, pourquoi le fais-tu? Ça, c'est ta deuxième stories. C'est ta deuxième photo avec laquelle tu vas inscrire pourquoi tu le fais. Encore là, connecte avec des situations concrètes, des mots puissants. OK? Fait que tu le mets dans ta stories. Chapitre numéro 3. Pour qui le fais-tu? C'est différent de pourquoi, mais pour qui? Est-ce que tu le fais pour
toi? Est-ce que tu le fais pour ta famille? Est-ce que tu le fais pour ton enfant? OK? Souvent, c'est un peu autour de ça. C'est soit toi ou ta famille, généralement. OK? On s'entend. Donc, pourquoi le fais-tu? Parce que tu veux que tes enfants comprennent que ils ont accès aussi à cette liberté-là, puis à leur plein pouvoir de décision sur leur vie s'ils décident de le faire. Tu vas être un exemple pour tes enfants. Parce que toute ta vie, tu as écouté, en fait, toute ta vie, tu as fait ou tu as fait la vie des gens autour de toi, tu t'es occupé des gens autour de toi, puis maintenant, c'est à ton tour de prendre soin de toi, puis tu veux que tes enfants fassent pareil. Tu veux que tes enfants se considèrent dans leur propre équation. Fait que le meilleur moyen de leur enseigner, c'est de leur démontrer avec toi tes propres actions et en prenant vraiment soin de toi, puis en prenant action sur toi, puis en osant dire oui, en osant, tu comprends-tu? Chapitre numéro 3. Pourquoi le fais? Pour qui, excuse-moi, le fais-tu? Pour qui? Donc, troisième photo, troisième bulle, Instagram Stories avec ton texte. Situation concrète, émotion. Okay? Les gens connectent dans l'émotion. Si c'est mécanique ton truc, les gens ne connecteront pas. C'est bien important. Le chapitre numéro 4. C'est quoi le premier changement que tu vis actuellement depuis que tu es dans la business avec Provit au niveau de ta croissance personnelle, au niveau de ton toi intérieur? Comment tu te sens après 3 semaines, après 3 mois, après 3 ans en étant avec Provit? Est-ce que tu te sens plus grounded? Est-ce que tu sens que tu te respectes? Est-ce que tu sens que tu as vraiment cheminé dans ta tête, dans ton langage interne? Comment te sens-tu, toi? Un premier changement marquant, le premier qui vient en tête. Là, je ne te parle pas de transformation corporelle, on est dans l'aspect business. C'est important, OK? On a un momentum. Puis le momentum, c'est comme, tu sais, tu lis un bouquin, un livre d'horreur, puis là, à un moment donné, tu te mets à parler de romance, d'amour, d'action, ça colle pas, là, ou de spiritualité. Il faut que ton momentum se suive. Là, on s'entend, là, OK? On est dans l'aspect business. Donc, ton premier changement marquant au niveau de la croissance. Et là, ça peut être super intéressant, peut-être de connecter justement que peut-être de commencer à faire de la croissance parce que l'entrepreneuriat t'amène à faire ça. Moi, avant de faire Provit, je parle par rapport à moi, j'avais jamais lu de bouquin de croissance personnelle. Maintenant, je carbure à ça. J'adore lire des trucs sur le mindset, sur le leadership parce que je me sens encore plus groundée, plus ferrée pour mes relations interpersonnelles, familiales. Donc, ton premier changement. 4e bulle, 4e photo avec ton texte dans lequel on met vraiment. Puis, tu sais, souvent, mes enfants, mettez du gras autour de l'os, OK? Tu s'entend, là? Mettez des. Puis pas éparpillez-vous pas trop non plus, OK? Un sujet à la fois sur chacune des bulles, mais garnissez-le, OK? Emmitouflez-le. Faites-le de manière à ce que les mots, la vibration, tu sais, quand tu te relis, tu es comme, oh my God. Tu connectes toi-même avec ce que tu as écrit. Ça, c'est super important. Si tu te relis puis tu fais comme, c'est boring, ben ça va être boring pour ton lecteur. OK? Fait que relisez-vous. Okay? Chapitre numéro 5. J'en veux un deuxième changement, mais celui-ci, je vous invite à le faire avec la communauté. Parce que qui ici, à main levée, ou avec, mettez-moi des cœurs dans votre écran, capote sur la communauté, puis ça vous a apporté incroyablement dans votre vie la communauté Provit, la communauté de partenaires, OK? Partenaires. Mettez-moi des cœurs. Il faut le signifier. Prenez le temps de le signifier. Qu'est-ce que tout le bonheur ça vous apporte? Quand on est entre nous ici, là, on se sent-tu bien? On se sent-tu en sécurité? On se sent-tu écouté? Est-ce qu'on sent qu'on a quelqu'un sur qui compter et que cette communauté-là nous apporte un grand soutien? Voilà, chapitre numéro 5. Donnez un exemple, un événement, une rencontre qu'on a eue, un team call que vous avez eu, peut-être une discussion avec un autre partenaire qui vous a amené un grand bonheur intérieur, peu importe. Chapitre numéro 5. Un deuxième changement, mais axé sur la communauté. Okay? Donc, 5e bulle, 5e photo avec un texte marquant. Chapitre numéro 6. Hey, il va y avoir des stories aujourd'hui, ça capable, ça va être excitant. OK? Le chapitre numéro 6, je vous invite à parler cette fois-ci de l'avenir, vos rêves. Vos rêves, OK? Le rêve, le futur. Fait que là, tu sais, ça se peut que toi, ça fait 3 semaines que tu es avec Provit, puis tu vas avoir une liberté financière, mais on n'est pas rendu là, là. Puis tu peux pas dire que tu l'as, là. Par contre, de le dire, de le mentionner, que tu aspires à ça parce que tu sais, puis de ramener un peu la douleur, tu sais, c'est ça mon objectif parce que, encore là, je n'ai pas encore ma liberté financière, mais je le veux. Je veux pouvoir, puis le fait un bon avec ce que vous avez écrit,
pouvoir me permettre telle chose, un rêve, partir en safari avec mes enfants, m'acheter une maison parce que je suis en condo ou je suis en appartement, venir au Mexique dans un prochain événement avec toute la gang. Là, j'ai vu la gang, Seigneur, là, au Mexique, qui était genre 25 promoteurs. C'est là qu'elle est ma place. Je veux y aller, moi aussi. Un rêve. OK? Un rêve. 6e bulle, 6e photo, 6e chapitre. Boum. 7e chapitre. Arrive le call to action. OK? Donc là, le call to action, parce que là, vous avez créé un momentum. Les gens ont rêvé à travers vous. Les gens ont vu que vous êtes humain, que vous êtes parti des 2 pieds dans la boîte, OK? Parce que vous avez un vent, vous avez un pourquoi, un pour qui. Là, les gens sont comme, hey, mais attends un peu, là, moi, si je veux faire partie de ton rêve là, de partir toi aussi avec une gang de même, hey, moi, ça m'interpelle. Là. Ton rêve là, de partir en voyage en famille, hey, moi, ça m'interpelle. Ton rêve là, de te sortir de ta boîte financière, c'est mon cas à moi. Comment je fais pour moi aussi m'embarquer dans le même, parce que c'est un processus. Les gens comprennent que vous êtes dans un processus. Vous cheminez vers un objectif. OK? Donc, là vient le call to action. 7e photo. Un call to action, c'est qu'on demande directement aux gens de s'engager dans le post qu'on fait. Là, ce qui est super important, moi, je vous conseille de les faire sur Instagram. Puis si vous le faites sur Facebook, comprenez que le dupliquer, les gens ne pourront pas cliquer sur votre sondage, OK? Donc là, si vous ne savez pas comment faire un sondage sur Instagram, dans vos stories, youtube.com, vous irez voir comment faire un sondage sur Instagram, YouTube, sur youtube.com, ça va vous l'expliquer, OK? Ça va être un tutoriel de 30 secondes. Fait que là, vous allez vous faire une photo. Prenez une belle photo. Donc, on s'entend-tu que là, plus ça va, là, fouillez dans vos photos, des photos qui sont claires, des photos de vous. Vous êtes l'élément marquant. Si tu parles de ta famille, mais ta famille aussi avec toi. Si tu parles de voyage, as-tu une photo comprenez-vous, là, montez-la comme vous voulez, mais des photos de vous, OK? Pas genre des photos je sais pas, juste de palmiers, là, OK? On s'entend que vous êtes l'épicentre de vos stories. Le call to action, encore là, 7e photo. Vous pouvez mettre un petit texte, mais l'important, c'est d'aller chercher dans vos outils l'aspect sondage. Et là, ce que moi, je vous suggère fortement, et ce qui va vous obliger à mettre dans l'action votre business avec peut-être votre mentor, c'est de poser clairement comme action. Je ne me l'ai pas écrit, je ne vais pas vous m'imposer ça peut être soit un Zoom. J'organise un Zoom, rencontre d'information, business, partenaire d'affaires. Je donne des exemples. Je me cherche 3 nouveaux partenaires d'affaires. Okay? 3 femmes, 3 hommes, dépendamment de ta niche, ton profil, ton avatar, qui veulent eux aussi changer leur trajectoire de vie. Okay? Je donne des exemples. Ça, c'est le texte. Le sondage, c'est oui, je veux. 2e petit point. Je veux de l'information. Okay? Cet exemple t'a donné, je ne sais pas moi, une date. Demain soir, jeudi, 20h, je fais un Zoom business. As-tu envie d'y être? Ça pourrait être, oui, je veux de l'information. As-tu une autre date? Parce qu'il y en a des gens qui vont dire, mais moi, je ne peux pas demain 20h. Parfait. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je ne peux pas, mais je vais être là. Ça te donne, tu comprends? Tu vas pouvoir aller leur parler à ces gens-là après, OK? Ça, c'est la 7e bulle, le call to action. C'est la plus importante. En fait, elles sont tous importantes, mais ça prend un call to action, la gang. Un momentum arrive. Le momentum crée de l'action. Et là, l'action, pour moi, c'est l'engagement qui est majeur. Si vous skippez le call to action, c'est un flop total que vous venez de faire. C'est vraiment important. OK? Ça, c'est la 7e, le call to action. La 8e, je vous sors de votre zone de confort. La 8e, vous allez cette fois-ci prendre le micro. La 7e bulle. Vous tournez l'écran devant vous. Et là, ce que vous venez de faire, vous le rappez en 1 minute. Partagez, connectez avec votre cœur, OK? Vous ramenez les gens dans votre réalité parce que les textes, c'est une chose, mais le verbal, le parler, la connexion avec les émotions, on est le next level. Je l'ai toujours dit, entre écrire un texte, faire un message vocal, on est 2 complètement ailleurs, OK? Pour ceux qui n'utilisent pas en passant parenthèse les messages vocaux, là, je vous invite fortement à apprendre à le faire. Moi, si j'ai des clients qui me répondent en messages vocaux, toi, le partenaire d'affaires, tu es capable de faire des messages vocaux. Et on s'entend, là? Okay?
Donc, le 8e chapitre, cette fois-ci, ce n'est pas une photo. C'est toi qui fais un vidéo, tu parles. Qui tu veux? OK, je vais t'inviter à faire ça. Puis tout d'affilée en passant, OK? Quand vous allez faire ça, là, ça se fait tout dans le même brin de temps, là, OK? Au pire aller, vous allez pouvoir composer vos photos, vos textes avant, les enregistrer, puis après toutes les enchaîner, puis après partager votre vidéo parlée. Pensez à une personne. Là, je suis certaine, là à l'instant, là, pense à un client là, que tu veux qui joigne ton équipe. Là, écris sur ta feuille. Tu as une personne, c'est sûr, dans ton entourage que tu es comme, hey, moi, là, Nadia, là, je veux qu'elle vienne dans mon équipe. C'est à elle que je parle. J'ai écrit mon texte, toutes mes 7 bulles, c'est à elle que je parle. Puis quand je vais faire ma 8e bulle, mon vidéo, c'est à elle que je parle. C'est ça que je veux que vous fassiez. OK? Tu ne parles pas à l'ensemble, tu parles à une personne. Puis cette personne-là, elle va t'entendre. Si tu parles, là, elle va t'entendre. OK? Fait que là, tu lui parles, tu fais un wrap-up de comment tu te sens, tu sais. Écoute, là, cette fois-là, je prends ma voix, il fallait que je le partage. C'est tellement puissant ce que je vis actuellement. Je sais que je peux aider d'autres gens comme moi qui ont probablement les mêmes irritants. Comprenez-vous, là? Parlez. Put. OK? Vous amenez de l'amour dans votre texte. OK? C'est pas comme qui veut être dans mon call demain à 20h? Ça, c'est mécanique. Il y a call to action, on l'a fait avant. Là, on parle. On veut que la personne se sente interpellée. OK? Tu sais, ça prêche, mettons, hey, si j'avais, tu sais, par chance que j'ai dit oui, il y a 5 ans, parce que là, en ce moment, là, je vous parle du Mexique, je capote. J'aurais jamais cru ça que j'aurais pu amener mes 3 enfants en plein milieu d'une année scolaire, venir au Mexique pendant 2 semaines. C'est capoté. En plus d'avoir toute la gang de promoteurs qui est venue nous rejoindre. Oh my God. Ça peut juste être ça, là. Tu as parlé à ton auditoire. Tu n'as pas nécessairement posé de questions. Tu partages ton émotion par rapport à tout ce que tu viens de décrire. Tu viens de leur partager un bouquin, là. Là, tu fais comme un peu un wrap-up d'émotions de ce qui vient de se passer. Parce qu'eux aussi sont probablement dans l'émotion. C'est pour ça qu'on crée des chapitres. C'est pour ça qu'on crée du momentum. On veut que les gens connectent. Est-ce que vous me suivez dans le talk à faire avec les gens? C'est pas ici que ça se passe. C'est pas là. Ça se passe ici. C'est vraiment votre cœur qui doit partager vos émotions. Et la dernière bulle, la 9e, on revient avec un call to action. Vous pourriez faire un boomerang. Boomerang. Puis vous reposez encore la même question. As-tu envie d'en savoir plus? Oui, info, shoot! Exemple, moi, j'aime bien les call to action qui sont rah. Puis que les gens font comme, oh, OK, je l'essaye. Fait encore là, un boomerang, put. On ressort la bulle, on ressort l'outil de sondage. On pose une question. As-tu envie qu'on se parle? As-tu envie d'en savoir plus? Oui, je veux, go shoot, info, positif. OK? Pas oui, non. Pas de non. OK, la gang? Non, on l'oublie. Non. OK, c'est bon? Fait que ça, c'est un momentum qu'on peut créer à partir des stories, que c'est mon call to action, OK? De le créer dans vos stories sur Instagram. Maintenant, comprenez que ce que je viens de vous faire là comme exercice, là, vous devez prendre du temps pour vous puis noter ce que vous allez mettre dans vos bulles. Vous devez le monter comme toc, puis tout glisser ça dans vos réseaux sociaux et non pas le faire sur toute la journée. Momentum. OK? On ouvre le bouquin, puis on passe le bouquin au complet jusqu'au call to action. Est-ce que c'est clair jusque-là? OK? Ce que je vous ai dit là également, vous pouvez le faire en live après. Je vous invite à le faire en stories en premier, puis vous pouvez faire exactement ce que vous avez fait là, mais de le repartager de manière verbale en live. Vous pouvez également l'écrire et faire un post avec une fichue belle photo. Vous pouvez faire des stories, des TikTok et des Reels aussi avec ça. Tu sais, le fait de, quand vous comprenez que ce que vous faites dans une plateforme, sur un moyen de communication, puis que vous pouvez le dupliquer, vous gagnez du temps parce que votre sujet, il est déjà maîtrisé. Il suffit de le repartager sous différents formats. Mais là, aujourd'hui, le Rhino, le call to action, c'est vraiment de le faire en story. Je veux que vous l'explosiez, puis que vous preniez le temps de sortir de votre tête tous les petits chapitres que je vous ai nommés, puis que vous vraiment vous commettiez dans ce momentum-là business. OK? Tu sais, pour le call to action, c'est soit que la personne vient vous parler en privé ou que vous l'amenez déjà dans un Zoom parce qu'il y a un Zoom organisé avec vous-même ou votre mentor. OK, on comprend. Juste rappeler là, des petits points majeurs, là, situation concrète, rentrer dans la douleur, puis vous êtes la solution en passant.
La personne qui vous écoute, qui a bien mis la solution business, là, c'est pas juste prendre des quittons, là. Prendre des quittons et devenir partenaire, c'est ça la solution pour encore plus s'épanouir, se sortir de notre guêpier de vie. Puis souvent, on ne sait pas trop comment faire, OK? Fait que vraiment d'y aller comme ça. Fait que c'est good? C'est guidou? On va prendre ta Camille. Excellent. Vous m'entendez toujours bien? Oui, OK, parfait. Génial. J'en ai temps en plus. Oui! Est-ce que c'est justement, ou comme moi, là, pour vrai, là, ça m'a allumé au maximum. Oui, je suis sur les réseaux on va arrondir les chiffres là, depuis 2 ans. Génial, extraordinaire. Mais moi, d'avoir ce wrap-up-là, puis en plus, là, c'est une extension de ce que j'ai entendu hier soir en mangeant notre bon poulet, là, pour vrai. Mais c'est vraiment de devenir maître dans ta propre histoire. Recalibre-toi avec toi-même. Puis comment je me sentais, comme Émilie, elle a dit, l'émotion, la douleur. Honnêtement, c'est pas le sachet qui tombe, qui vient me chercher. C'est pas ça qui connecte. Il connecte avec toi. Puis comment je fais pour connecter avec une personne? Mais je vais partager, je vais décrire, je vais verbaliser comment je me sentais. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais misérable. J'étais tannée. Mon langage était négatif. Moi, je m'entendais parler. J'étais tannée de dire que je suis tannée. On vivait rien. On était dans l'automatisation. On s'empêchait de vivre. J'ai ressorti une vieille photo. Vous irez voir mes stories. Les 2 premières que je viens de partager, là, c'est mon conjoint et moi avant les quittances. Oh my God! Même moi, je me reconnais pas sur la photo. On est éteint. On est éteint. Donc, quand vous partagez vraiment dans l'émotion, c'est là que vous connectez avec la personne. Parce que cette personne, soit qu'elle l'a oublié, elle s'en rend même pas compte qu'elle est éteinte. Je me rendais pas compte que j'étais éteinte. Mais quand tu commences à creuser un petit peu plus, là, les personnes sont comme, hey, c'est vrai. Non, j'ai pas de mal de tête, mais j'ai mal au ventre. Non, j'ai pas une situation financière à risque, mais Colin, je m'empêche de faire plein de choses. Donc, plus vous allez vraiment décrire qui vous êtes, et pourquoi vous avez pris cette solution qui est l'équitone, qui est l'aspect business également. Et la personne en fait, ah, il est là, mon sauveur. C'est là où est-ce que je change de chapitre de vie pour reprendre mes termes, mes vies. C'est là que mon livre se termine, j'en prends un autre, j'en commence une nouvelle vie. Donc, elle est dans l'émotion, puis je trouve ça extraordinaire parce que dans l'émotion, je le faisais dans les lives, puis j'arrivais à quand même le faire en l'écriture. Mais dans les stories, pour vrai, je trouve ça vraiment cool à faire. Et moi, j'adore faire des stories. Quelqu'un qui a mis ça hier, je suis comme, oh, ça va être fucking nice. J'espère que vous allez, tu sais, encore une fois, c'est peut-être la première fois, comme moi, c'est la première fois que je l'applique ainsi. Oui. Mais j'ai trouvé ça le fun à faire. Et d'autant plus, c'est une première fois. Est-ce qu'on est toujours fucking ensemble la première fois? Pour certaines, oui, mais pour d'autres, la majorité du temps, on apprend. On devient meilleur la deuxième fois. Vous allez gagner du galon. Mouillez-vous les pieds. Allez-y, ça va être génial. Émilie, elle a nommé 9 points, mais si tu fais pour de vrai, si tu fais 7 stories, ça va être génial aussi. Ça va être aussi parfait. Si tu en fais 10, c'est aussi parfait. Là. C'est vraiment correct. Là. Il y a quelque chose que je voulais dire. Donc, ah oui, en passant, je l'ouvre. Demain soir, 20h, je fais un call business. Faites votre story, dites-le. Là, il y a un Zoom business demain soir, 20h. Camille Bélanger, c'est moi qui va le faire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont le faire aussi, là, mais je le lance comme ça. Ça va être avec mon lien. Alors, venez me voir, je vais pouvoir le partager. Ça va me faire absolument plaisir. Et voilà. On va aller pour l'enregistrement. Ouais. Merci pour ceux qui écoutent en rediffusion.